le plus grand combat, on va dire, la plus grande bataille, ça a été celle qui a été livrée contre Adam et Ève, parce qu'ils étaient un couple. Amen. Et tant qu'il restait un couple, Satan n'avait pas le pouvoir. Et la plus grande bataille que Satan a menée en premier, c'était de voir quand Adam n'était pas là, de pouvoir détourner Ève. Alléluia. Donc le plus grand combat, souvent dans le ministère, le plus grand combat dans les affaires, le plus grand combat, parce que la parole de Dieu dit que lorsqu'un royaume est divisé, lorsqu'un royaume est divisé, il ne subsistera pas. Lorsqu'un couple est divisé, il ne subsistera pas. Lorsqu'une famille est divisée, elle ne subsistera pas. Et nous prions encore en ce soir que le règne de Dieu, qui est un règne d'amour, qui est un règne qui consolide, qui est un règne qui rétablit, qui est un règne qui restaure, puisse se manifester, alléluia, pleinement dans nos vies, dans la vie de nos familles, dans la vie de nos couples, dans la vie des familles autour de nous. C'est pour cela que nous prions encore en ce soir et nous disons que tous les autres noms, tout ce qui est les noms de division, de culpabilité, tout ce qui est les noms de séparation, de divorce, tout ce qui est les noms des puissances des ténèbres qui se lèvent, que l'ennemi emmène afin de combattre les couples, afin de combattre les familles, afin de combattre, alléluia, les hommes, cela disparaisse dans le nom de Jésus. Et nous voulons proclamer le règne de l'amour, car Dieu est amour, alléluia. Et nous voulons proclamer le règne de Dieu, alléluia, qui est amour, le règne de Dieu, alléluia, qui est la vérité, la justice, le règne de Dieu, alléluia, qui est la paix, qui est la joie, le règne de Dieu, alléluia, qui est l'unité de l'esprit. Nous voulons proclamer cela en ce soir. Dans nos vies, dans la vie de ceux qui nous entourent, dans la vie de ceux qui nous entourent, là où nous habitons, que le règne de Dieu se manifeste. Alléluia, dans ce pays, que le règne de Dieu se manifeste. Dans les familles, que le règne de Dieu, alléluia, alléluia, se manifeste encore davantage. Alléluia, que la force et l'unité, alléluia, dans les couples soient tellement forts que rien ne puisse résister. Alléluia. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Je vais laisser la place à Claude et à Julia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour eux? Voilà, nous sommes heureux de nous retrouver pour cette dernière réunion, cette dernière ligne droite, si on peut dire. Et c'est important d'avoir différentes sortes de réunions dans un week-end comme cela. Justement, une réunion où l'église est pleine et puis une réunion où on est plus en petit comité. N'hésitez pas à vous approcher, oui, les personnes dire la même chose. Qui sont au fond. Hein? Ceux qui sont au fond, on peut, comme ça, voilà. on est un peu plus... On n'est pas méchants. Hein? On va... Voilà. Voilà. Merci, et Seigneur. combien c'est un thème important, comme l'a dit notre frère, hein, le thème du couple et de la famille aussi. Et donc, avec Julia, c'est un des thèmes principaux que nous abordons dans nos voyages. C'est rare, dans une église, on ne demande pas de faire une réunion sur ce sujet-là. Je ne sais pas pourquoi. Mais je crois que c'est pas anodin que le Seigneur veut fortifier les mariages, les couples dans ces moments. La société, elle est tellement divisée et le Seigneur, il nous demande de se fortifier dans ce domaine parce que, comme Pasteur Patrick a dit, c'est vraiment, si l'ennemi sait que s'il peut avoir les couples, il aura les familles, il aura les enfants. Il a la société. Et c'est la société, et parfois même les civilisations qui s'effondrent quand ce premier pierre est lancé. Eh bien, les choses dégringolent, on dit, hein, dans le dégringolent. Voilà. Et on prend vraiment plaisir avec mon mari d'aborder ce sujet, pas parce qu'on est parfait,
Pas parce bon que... Non, parle pour toi, hein? non, je parle pour toi, justement. Mais c'est parce qu'on on a une façon de voir les choses et que le Seigneur a permis qu'on soit encore là, après tant d'années. Donc, c'est avec plaisir. Ouais. Vous avez vu, le problème de notre société aujourd'hui, c'est la démission des pères et des maris. Amen. Et dans l'Église aussi, il y a besoin d'une restauration de la place des pères et des maris, de la place des épouses aussi. Et nous croyons que le Saint-Esprit, pour nous mener plus loin, eh bien, il va nous faire passer par là. OK? Et notre frère l'a dit, ça a commencé dans le jardin d'Éden, Ah ben. avec un couple. Donc Dieu, il commence avec un couple, il commence avec une famille. Maintenant, j'ouvre une parenthèse pour vous dire que ceux parmi vous qui sont célibataires, qui ne se sont jamais mariés, ou ceux qui ont connu le divorce, il n'y a aucune condamnation dans ces messages pour vous. Moi, je crois au Dieu qui restaure, qui donne une seconde chance, une troisième chance, une centième chance, d'accord? On ne fait pas partie de ces prédicateurs qui accusent les gens parce qu'ils ont connu le divorce ou autre. Vous savez, avant de juger les gens, il faudrait chausser leurs baskets. Moi, j'ai vu des personnes qui ont supporté 10 ans ce que je n'aurais pas supporté 5 minutes. Amen? Donc, il faut qu'on arrête avec ce qu'on voit parfois dans les milieux évangéliques où on juge les gens alors qu'on n'aurait pas chaussé leurs baskets pendant 5 minutes, nous. Hein? Donc, et puis le Dieu que je connais, je ne sais pas si vous connaissez le même, j'espère, mais c'est le Dieu qui efface nos erreurs, nos échecs, nos fautes et qui nous fait rebondir vers mieux que ce qu'on a perdu. Amen? Donc quand on parle de famille, Dieu peut nous reconstruire une famille, il peut reconstruire notre couple et s'il ne peut pas, il peut nous reconstruire un couple. Amen? Donc, il faut des prédicateurs sur ces estrades qui nous donnent une fenêtre ouverte vers le futur au lieu de nous fermer, n'est-ce pas, la fenêtre, comme c'est parfois le cas, à partir de versets bibliques sortis de contexte. C'est pour ça qu'on a toutes ces brochures et ces livres. D'ailleurs, ils sont presque tous partis. Là, il reste quelques-uns à la sortie pour ceux que ça intéresse. Mais ça a commencé avec Adam et Ève. Et Dieu, il avait un merveilleux plan. Et on a sorti ce livre, il n'en reste plus, qui s'appelle « Couple en mission ». Pourquoi? Si vous cherchez simplement dans le cadre de votre couple d'être heureux, alors c'est légitime, on est d'accord, mais ça ne doit pas être notre motivation première. Je cherche à être heureux, avoir le bonheur, c'est pour ça qu'on est ensemble. Ma chérie, il faut que tu me rendes heureux. Non, d'abord, on doit réaliser qu'on est en mission pour Dieu. Nos yeux sont sur la mission et on va tout faire pour que la mission réussisse. Mais en conséquence de cela, on va être heureux. Par contre, on risque de courir après le bonheur pendant toute notre vie sans jamais l'attraper. Parce qu'on a oublié que, avant tout, un couple, c'est 2 personnes en mission. Et il y a un passage dans l'Écriture qui dit 1 en chasse 1000. Et 2, ils chassent? Pas 2000, hein? On pourrait dire 2000. 10 000, donc il n'y a pas addition, il y a multiplication. Et le diable le sait, il ne veut pas qu'il y ait cette démultiplication. Je t'entends. Il ne veut pas qu'il y ait... Bon, voyez, moi, nous, on vit ce qu'on prêche, alléluia. Il ne veut pas qu'une église, elle soit unie. Est-ce que vous comprenez? Parce qu'une église unie, c'est 1 plus 1 plus 1 multiplié par 1, par 1, par 1, par 1. Et à un moment donné, c'est une onction. Amen. Dont on a parlé ce matin, qui permet que plus rien ne soit impossible. Et aujourd'hui, je voudrais vous dire, si nous manquons de miracles, nous avons si peu de miracles, si peu de guérisons, oui, il y en a, mais quand même, Jésus, il allait de village en village, et tous étaient guéris. Et occasionnellement, il arrive à Nazareth, il ne peut pas faire beaucoup de miracles, là. La Bible ne dit pas parce qu'il ne voulait pas, mais parce qu'il ne put pas, à cause de l'attitude des gens. Mais nous, c'est tout le contraire. Quand les gens sont tous guéris, c'est occasionnel. Est-ce que vous comprenez? Non, il y a quelque chose à réparer. Et moi, je crois que ça a beaucoup à voir avec l'unité. Plus on est désunis entre nous, plus les églises sont désunies, plus les pasteurs sont désunis, plus les couples sont désunis, plus la puissance, elle diminue jusqu'à presque disparaître. On est dans la logique? On est dans la logique. Et c'est incroyable. Si vous avez remarqué, Dieu, créateur de l'univers, il a créé les étoiles, les planètes, notre planète. Mais notre planète, c'est un endroit extraordinaire. Il
il était créé spécialement pour nous. Okay? Elle est assortie avec nous-mêmes. Bon, on ne sait pas trop s'en occuper, hein, on est d'accord. Mais Dieu, il a choisi d'utiliser le modèle d'une famille. Qu'est-ce que c'est une famille? On dit, bah, famille, c'est un père, une mère, des enfants, des parents, etc. Mais en fait, on regarde toute la création. On parle des familles, des poissons ou des arbres ou la nature. Et en fait, tout est une question de modèles, d'harmonie, de semences, de reproduction, de transmission, de génération, de transformation, de changement. Et comment ça se fait que dans l'ADN de chaque humain, on est capable à transmettre? Nous, on vient d'avoir eu notre 7e petit enfant il y a 3 mois. 3 mois et demi, excusez-moi, 3 mois et demi. Et cette petite fille, eh bien, dès que je l'ai vue, j'ai vu mon fils. Et quand je regarde mes 4 enfants, ils sont tous très différents, mais quand je les regarde... Tu as 4 enfants? Moi aussi. Oui, toi aussi. Ah oui, et d'ailleurs, c'est les mêmes. Parce que Dieu, il a créé la famille. Alléluia. On pourrait... Merci de me rappeler, hein, si jamais j'oublie. Mais il a créé même les êtres, la vie au plus minuscule, au plus majuscule, sur cette idée de famille. Bon, il y a toutes sortes de choses différentes, mais c'est pourquoi c'est tellement extraordinaire. Et on oublie, on croit que, en fait, que l'être humain, il était placé dans le jardin, ce couple, Adam et Ève. Leur premier métier était quoi? Était jardinier, hein? Était gardien. Et Dieu a confié ce jardin à ce couple pour qui on prend soin, n'est-ce pas? Alors, et ensuite, ils avaient l'exemple de Dieu partout, toute espèce d'arbres, toute espèce d'animaux. Mais pourquoi aujourd'hui l'être humain s'identifie plus avec le Créateur? Parce qu'il se croit supérieur. Il pense, mais moi, j'ai plus besoin de vivre en famille. J'ai plus besoin de mari. Vous avez entendu des personnes comme ça? J'ai plus besoin des hommes. J'ai plus besoin des femmes. Ah, je suis bien toute seule. Oh, moi, tous les hommes sont pareils. Toutes les femmes sont pareilles. Non, Dieu, il a choisi qu'on vit ensemble. On vit en famille. Et que peut-être on a rencontré un homme qui n'a pas été à l'auteur de son appel d'homme. Et de protecteur. Et de protecteur, d'accord? Mais ça ne veut pas dire que tous les hommes sont pareils. Il y a des hommes très bien. Demande pasteur. Hein? Hein? Il y a des hommes qui sont appelés à réparer ce que d'autres ils ont cassé. Heureusement tu es là, chérie. Et il y a des femmes. J'ai entendu un monsieur qui disait « Ah, plus jamais je pense me remarier. J'étais trop blessée. » Il y avait une femme, elle m'a fait ici, elle m'a fait ça. Mais en fait, là aussi, il y a des femmes extraordinaires. Moi, je regarde dans l'Église, il y a plus de femmes seules que l'Église de Christ n'a jamais vécu. La solitude, l'isolation est devenue un fléau. Mais pourquoi? Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose à reconstruire? On fait des réunions de femmes avec un ami à moi dans la région de Toulon. En fait, on est 5 femmes de 5 églises différentes. C'est vraiment très chouette. Et on voit tellement de femmes qui sont brisées, mais qui aimeraient reconstruire. Mais on a besoin de notre première reconstruction, de guérison, pour pouvoir laisser Dieu reconstruire notre avenir. Dieu veut redorer le blason de l'institution de mariage. L'idée de couple. Les jeunes aujourd'hui dans les rues, ils ne savent même pas ce que c'est une famille. Beaucoup ne savent pas ce que c'est un couple comme exemple. Et c'est normal qu'on a besoin de... Dieu, il cherche des femmes et des hommes aujourd'hui pour reconstruire. Amen. Reconstruire les murailles. Vous avez entendu ça?
on lisait l'histoire de Néhémie. Et alléluia, on est là aujourd'hui avec Claude parce qu'on va parler de toutes les belles choses que Dieu a destinées pour chacun d'entre nous. Et le bonheur, il n'a peut-être pas été derrière nous, mais il est certainement devant. Mais il faut que le cœur soit ouvert et que vous aimez, la vie qui vous attend. Dieu il a préparé un avenir et une espérance pour chacun Amen. de nous. Combien de personnes sont mariées là? Voilà. Okay. Peut-être en rentrant chez merci. Peut-être en rentrant chez vous, c'est important que vous rappeliez à votre conjoint et tu sais qu'on est ensemble en mission. Il ne faut pas qu'on oublie qu'on est en mission, chérie. Hein? C'est bien si tu me rends heureuse, c'est bien si je te rends heureux, mais on n'est pas là avant tout pour notre petit nombril. On est là pour la gloire de Dieu. On a une mission ensemble. Et parce qu'on est en mission, on va tout faire pour bien fonctionner ensemble. Pour plaire à Papa Dieu. Amen? Allez, en rentrant. Qui va le faire en rentrant ce soir? Chérie, je veux juste te rappeler qu'on est en mission. Voilà. Qu'on n'oublie pas ça. Qu'on n'oublie pas cette priorité. Alléluia. Un couple qui n'a pas un but va passer le temps de perdre du temps. Et on n'est pas là pour perdre notre temps. Voilà. Donc, il faut comprendre. Voilà. Ensuite, Dieu ne nous condamne pas au mariage. Oh! Ce n'est pas une punition d'être marié. Enfin, ça ne doit pas le devenir. Amen. C'est Et ça, parfois, privilège. il faut le rappeler à notre conjoint aussi. Et chérie, je ne me suis pas marié avec toi pour être puni. Je me suis marié avec toi pour que tu me rendes heureux, je te rende heureux et qu'ensemble, on serve le Seigneur. On est d'accord? Notre priorité, c'est de servir le Seigneur, mais je suis le premier instrument de guérison pour toi. Ah! Avant de connaître le Seigneur, il y a beaucoup de femmes qui ont souffert, parfois entre les mains de certains bonhommes, certains hommes qui ont souffert entre les mains de certaines femmes. Et quand on s'assemble deux personnes dans le Seigneur, parce que la Bible ne nous conseille surtout pas de nous assembler avec quelqu'un qui n'est pas dans le Seigneur, n'est-ce pas? Je deviens le premier instrument de la guérison de cette personne. Elle devient le premier instrument de ma guérison. Ensuite, une chose, je pense, tout le monde ne réalise pas. Cette personne-là, vous la voyez? C'est la fille chérie de Papa Dieu. Avant d'être ma femme. Donc, si je la fais souffrir, je vais avoir des comptes à rendre à Papa Dieu. Et je crois que si tous les maris chrétiens réalisaient ça, il y a des choses qu'ils ne feraient plus et il y a des choses qu'ils ne diraient plus. Mais attention, ça c'est un seul angle des choses. Ah! Moi, je suis un fils chéri. Amen. Pasteur Patrick, il est un fils chéri de Papa Dieu. Amen. Et sa femme, elle a une mission, c'est de prendre soin de lui. Amen. Amen. Oui. Et tout ce que ça comporte. Hein? J'ouvre une parenthèse pour vous dire que je crois qu'il y a une chose qu'il faut qu'on redécouvre dans les églises évangéliques. C'est la crainte de Dieu. Parfois, les gens, ils craignent plus Dieu. Ils aiment Dieu, mais ils ne le craignent plus, non pas dans le sens que Dieu veut qu'on ait peur de lui, c'est pas ça, mais dans le sens de dire, je ne peux pas traiter cette personne n'importe comment, et puis qu'il n'y ait pas de conséquences. OK? La Bible dit que le soleil ne se couche pas sur votre colère. Ça ne veut pas dire que des fois, on ne peut pas se prendre un peu la tête, permettez-moi l'expression. OK, ça, c'est pas grave. Mais que le soleil ne se couche pas sur notre colère. Et Dieu, il oublie. Il n'y a pas de péché, il n'y a pas de problème. Amen? C'est important que vous ne vous couchiez pas sur votre colère. Maintenant, ça ne veut pas dire que vous devez être d'accord sur tout. Et d'ailleurs, la vraie unité entre les églises, entre les pasteurs, entre hommes et femmes, ne consiste pas à être d'accord sur tout. Vous avez vu dans ce monde, si vous n'êtes pas d'accord avec quelqu'un, il se sent obligé d'être en conflit avec vous. On n'est pas d'accord. Ma femme n'est pas d'accord avec moi. Ben, c'est son droit quand même de penser par elle-même. Amen? D'ailleurs, je vais vous faire une confidence. Ça fait 47 ans qu'on est mariés. Et ma femme n'a toujours pas compris que j'ai toujours raison. Alors, c'est à cet instant, monsieur, dame, que je dis plus rien. Et ensuite, on attend. Et avec le temps, quelqu'un va réaliser que peut-être j'ai eu raison et que lui, il a eu tort. Et d'ailleurs, ça nous est arrivé à tous de dire, c'est moi qui ai raison. Seigneur, c'est toi qui as tort. Et puis,
quand on est dans la présence de Dieu, d'un coup, le Seigneur nous dit, dans certaines situations, non, vois les choses sous un autre angle, et c'est 50-50. Ça commence. Mais d'autres fois, et ça a dû vous arriver à tous, le Seigneur, d'un coup, il nous montre les choses sous un angle sur lesquels on ne les a pas vues, quand on s'est vite emporté, là, et il nous dit, non, c'est 50 et 30. On continue. Et les 30 sont pour toi. Oh là! Et des fois, ça nous arrive à tous, où on est persuadé d'avoir raison, on n'a pas laissé l'autre s'exprimer, on est démarré au quart de tour, et puis on décide de la laisser ou de le laisser nous expliquer son point de vue. On dit « Ah, j'avais pas vu ça comme ça. » Ben oui, tu m'as pas laissé parler. Et là, j'avais tort. Et voilà. Messieurs, quand vous êtes capable de dire à votre femme « J'avais tort », vous gagnez des points. Et moi, à cet instant, je dis, répète-le encore une fois. Mais doucement, parce que c'est tellement doucement que j'ai profité. bien. J'avais tort. Est-ce qu'on peut les dire ensemble? J'avais tort. Que ça fait du bien. C'est doux, hein? On devrait faire un chant avec ça. Hein? Ouais. Ça serait bien. On chante « Tu avais tort » ou « J'avais tort » On avait tort. Alléluia. Non, de pouvoir se dire, je suis pas d'accord, c'est vraiment important. Mais la chose aussi, comme avec beaucoup d'autres choses, il faut le dire rapidement. Parce que le plus qu'on tarde de le dire, le plus en plus difficile, après on analyse, on ne sait pas comment dire, et finalement, on ne dit rien. Et parfois de rien dire, c'est pire que de le dire mal. Et avec Julia, on a décidé à un moment donné dans notre vie qu'on pouvait être d'accord de ne pas être d'accord. C'est brave de ne pas être d'accord. Ça permet le dialogue. Vous savez, quand dans un couple, ils sont toujours d'accord, ça veut dire qu'il y en a un qui s'écrase toujours. Il y a quelque chose qui ne va pas. C'est pas sain. Est-ce que vous comprenez? Par contre, quand on a le droit de s'exprimer, ça veut dire que notre conjoint, il ne nous contrôle pas, il ne nous manipule pas, il ne nous écrase pas, il nous laisse le droit de nous exprimer. N'est-ce pas? Et on analyse ensemble et parfois on se rend compte qu'on abordait la montagne simplement sous un angle différent et qu'on ne voyait pas les mêmes choses. Et quand on commence à partager et permettre à l'autre d'avoir sa propre opinion, on se rend compte que parfois on n'est pas obligatoirement dans la contradiction, mais on peut rentrer dans la complémentarité. Alléluia. Le fait que souvent des personnes y croient que pour être en couple, il faudrait qu'on se ressemble. Il a eu cette émission à la télé où voilà, vous êtes 95% compatibles, etc. Mais je ne sais pas si vous avez remarqué que finalement, ce n'est pas ça qui fait une sorte que ça va marcher. Souvent, c'est parce qu'on est complémentaires et qu'on est différents, ça nous permet, si on ligue nos différences ensemble, pas contre l'autre, mais face à l'adversité et les difficultés de ce monde, on va être beaucoup plus efficace et la vie va être beaucoup plus intéressante. Et aussi parce que moi, je suis très fort en certaines choses. Oui, c'est vrai, je vous assure. Mais la autre chose, j'ai un peu de mal. Ouais. Et mon mari, aussi fort et beau qu'il est, il est très bon dans certaines choses, mais il y a autre chose, il peine un petit peu plus. Mais moi, je suis bon dans ces domaines-là. Donc, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'on complète. Moi, je le couvre dans des endroits où il peine un peu. On doit se couvrir l'un et l'autre au lieu de s'accuser. Et lui me couvre dans le domaine où j'ai de mal. Moi, je n'ai pas le don d'écrire comme mon mari a le don d'écrire. Je peux chanter, je peux parler, mais trouver des mots pour le mettre en papier, je n'ai pas reçu ce don. Mais j'ai quelqu'un qui écrit pour moi. Donc, moi, je l'inspire. Et ensuite, je vois que dans ces articles, je dis « Ah, c'est de moi, ça. » Et je dis « Mais on a parlé l'autre jour et le voilà. » Mais il n'y a pas de frustration parce qu'en fait, on travaille ensemble pour le même roi des rois. Et moi, je ne suis pas doué pour bricoler. C'est ma femme c'est vrai qui bricole. Aussi. Alors, je lui corrige ses emails. OK.
Je lui écris les articles quand elle me donne les idées qu'elle veut exprimer. Et elle fait le bricolage à la maison. Et je ne suis pas du tout frustré en tant qu'homme. Alléluia. Parce qu'une fois, j'ai essayé vraiment de bricoler à fond. Je voulais prouver quelque chose. Et alors, j'ai mis des étagères dans mon bureau. Et je les ai vissées. Et le bureau de ma femme est juste derrière le mien. Elle est venue me trouver. Elle m'a dit, c'est normal qu'il y a tous ces vis qui dépassent du mur de l'autre côté. Et toute cette poussière qui tombe sur mon ordinateur. Alors, niveau des étagères, ils vont se tenir en moins de 100 ans. Hein. La maison va s'effondrer, mais les étagères, là, pour dire, mais il n'a pas calculé la longueur des vis ni l'épaisseur des murs. Mais donc, on a une petite une entente cordiale, n'est-ce pas? Alors, il y a tous des domaines dans lesquels on est bon. Il faut le don que Dieu nous a donné, Amen. avec assurance, non pas par orgueil. Et il y a tous des domaines où on est mauvais, les amis. Eh oui. OK? Donc, celui qui croit qu'il a tous les dons, et pareil pour les ministères, c'est pour ça qu'il y a plusieurs ministères, c'est parce que certains font mieux que nous certaines choses, et on a besoin des autres. Alors, le couple... heureux ceux qui peuvent travailler avec quelqu'un. Oui. Hein? Parce qu'en fait, il y a le couple, mais il y a aussi l'amitié. Et Dieu, l'amitié, il a beaucoup d'importance dans le cœur de Jésus. Mais quand un couple ou quand deux amis décident de faire quelque chose ensemble, vous êtes plus forts, vous avez remarqué? Et le couple, c'est pas ça. Alors, j'existe. Non. C'est pas ça non plus. Hein. Alors, finalement... Les hommes parfois perdus derrière leur femme. Ça, c'est ça. Alléluia. Okay. Amen. Alléluia. Et j'en profite pour ouvrir une parenthèse. Vous savez, lorsque la Bible dit que Dieu il a amené la femme à l'homme comme une aide. Attention, n'interprétez pas les termes bibliques avec les définitions du monde. Parce que dans ce monde, souvent, l'aide, c'est la boniche. Hein, c'est l'être inférieur. Mais non, c'est la même définition qui est donnée au Saint-Esprit. Le mot consolateur, paraclet, traduit par consolateur et autres, il peut être traduit aussi par aide. Donc si Dieu a appelé la femme du même qualificatif que le Saint-Esprit, c'est parce que ce n'est pas une aide qui est là pour juste faire la vaisselle. Hein? Et ensuite, le terme hébreu employé là dans la Genèse, il signifie une aide sans laquelle tu ne pourras pas t'en sortir. Donc, Alléluia. La meilleure chose qu'un homme, un mari a à faire, c'est de prendre soin de son aide. Parce que s'il ne prend pas soin de son aide, elle ne va pas plus être en état de l'aider et il ne va pas s'en sortir. Amen. Alléluia. Donc, attention de ne pas donner à la définition du mot aide une définition qui rabaisse la personne. Oui, Amen. Parce qu'il dit, je te donnerai une aide semblable à toi, dont elle n'est pas inférieure, elle est semblable. Amen. Amen. Et l'homme ne s'en sortira pas sans cette aide-là. Il faut que chaque mari réalise ça. Il ne s'en sortira pas sans une femme qui, souvent, lui remet les idées en place. Hein? Alléluia. Mais le fait, c'est qu'on est différents. Vous avez remarqué? Alors, lui, il est différent que moi. Oui, voilà. C'est vrai que voilà. Alors, souvent, moi, une robe comme ça ne m'irait pas du tout. On est d'accord. Mais une femme, parfois, elle a le sentiment... Ben, je sais que pendant des siècles, on disait, ouais, pourquoi je ne suis pas un homme? Pourquoi je ne suis pas un homme? J'aurais fait plus de choses. Mais en fait, la femme, la capacité que la femme est là, la capacité qu'elle a de résilience, de comprendre, de gérer plusieurs choses en même temps, d'avoir une façon d'observer des situations, de regarder avec compassion et de comprendre celui qui est en face. C'est des dons qui viennent de Dieu et on doit on devait être fiers d'être une femme. On doit valoriser Alléluia. nos femmes. Et les hommes, ils ont une capacité de l'idée, les femmes aussi, mais ce n'est pas la même manière. Alléluia. Il faut pas que... Le diable, il aimerait qu'on soit comme ça, face à face, pour que justement, on ne rebondit pas, mais on est là pour accuser l'autre de ne pas être... aussi bien que nous dans certaines choses, ou vice-versa. Mais l'ennemi, il aimerait qu'on soit ou comme ça, face à face, ou sinon,
comme ça. Mais ça aussi, c'est des erreurs. Okay? C'est sûr qu'il y a des moments où un va passer par des moments compliqués et on devient des vases communicants, mais on peut que devenir ça quand on connaît bien et que le cœur est là pour aider, pour soulager, mais aussi pour combler et pour couvrir. Amen. Amen. Dans l'Église aujourd'hui, il faut libérer les femmes. Et comme ce sont les hommes qui oppressent les femmes, il faut que les libérateurs, ce soient les hommes. Ça va les être pasteurs, le contraire, mais les c'est... maris et Ouais, les c'est pères. bon. OK? Maintenant, il faut que les femmes libèrent leur mari aussi. Mais on ne se libère pas pour être séparés, on se libère pour être plus proches. Pourquoi? Parce que je ne sais pas pour vous, mais moi, plus quelqu'un essaye de me manipuler, plus je m'éloigne. Mais plus quelqu'un m'aime tel que je suis, amen, et dans la liberté, parce que là où est l'Esprit du Seigneur, là se trouve la liberté. Plus j'ai envie d'être proche de cette personne. Amen. Amen. Donc on doit libérer les autres, pas pour se séparer d'eux, mais pour être plus proche d'eux, mais liés par le Saint-Esprit et non pas liés par la manipulation et le contrôle. Mais la société, il nous donne cette mensonge en disant que je n'ai pas besoin de lui ou que lui, il n'a pas besoin de moi. Moi, je peux être heureuse toute seule ou de faire ma vie toute seule, mais la complicité et le privilège de pouvoir être à deux, c'est pas quelque chose qu'on peut vivre. C'est énorme ce que Dieu il a préparé. Il a préparé pour que l'homme et la femme marchent ensemble et qu'ils vainquent ensemble, qu'ils relèvent Amen. ensemble. Et beaucoup de personnes, parfois, ils demandent à Claude et moi, mais comment ça se fait que votre couple dure 47 ans? C'est parce que je crois qu'une chose essentielle pour un couple, c'est que vous relevez des défis ensemble. C'est que vous avez des projets ensemble. C'est que vous vous mettez en situation, pas exprès, mais quand vous êtes en danger, eh bien, vous protégez l'un et l'autre, mais vous agissez face à cette adversité comme un bloc et pas comme deux êtres qui se connaissent brièvement. C'est une... Oui, dans l'autre doit être notre meilleur ami. Exactement. Notre conjoint doit être notre meilleur ami. C'est pas qu'un mari, c'est aussi une partenaire, c'est aussi un équipier, c'est aussi un meilleur ami, c'est notre confident. C'est la personne la plus proche que j'ai sur terre, je dirais même avant mes enfants, parce que le Seigneur me l'a confié. Et mon devoir, c'est d'aider cet homme à devenir l'homme que Dieu voulait qu'il devienne. L'homme que j'ai toujours rêvé d'être, que je suis incapable de devenir par moi-même. Mais un sacré défi, et c'était un sacré boulot. Je suis assez contente avec le résultat. Et moi, ma mission, c'est d'aider cette personne à devenir la personne qu'elle a toujours rêvé d'être et qu'elle ne peut pas arriver à devenir. Que je ne peux pas arriver toute seule. Alléluia. Et il a fait un bon travail. Hey. Alléluia. C'était du boulot aussi. Mais il ne m'a jamais laissé en arrière. J'ai eu, comme je disais hier, je me suis convertie, baptisée et mariée dans une année. Et ensuite, j'ai eu l'enfant tout de suite. Le premier, le deuxième, le troisième. Donc, comme beaucoup de couples, à un moment donné, l'homme, il a l'occasion d'avancer dans le Seigneur et de laisser la femme. On est submergé. 3 mômes à la maison en bas âge, je vous assure. Mais on avait quelque chose, mon mari et moi. On avait la musique. Et on a toujours chanté à deux. On a tout, parfois avec un groupe, parfois avec... mais on a créé une vision pour servir Dieu ensemble. Et ça nous a toujours gardé, au niveau ensemble, pour qu'on avance ensemble. Et il n'y a pas un qui traînait derrière que l'autre. Alors ça veut pas dire que vous devez chanter avec votre mari, les appels sont différents. Mais Dieu vous montrera comment rester à niveau, chacun selon votre appel. Amen. 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 Alors, je parlais tout à l'heure des termes bibliques et qu'il faut faire attention, ne pas
interprété selon le monde. La Bible dit que la femme soit soumise à son mari. La soumission dans le monde, c'est pareil. Je suis écrasé, j'ai pas mon mot à dire, ok. Mais la définition biblique de soumission, c'est pas du tout ça. Amen. D'ailleurs, la soumission, on est sous la mission parce qu'on porte la mission. Amen. Et il y a une traduction en anglais. Le gars, il a étudié le sens du grec, que la femme soit soumise à son mari. Il a décidé de ne pas traduire comme ça parce qu'il a trouvé que les mots, à cause de comment ils sont employés dans notre société, limitaient le sens du grec. Et il a traduit « Dévoué avec tendresse à l'égard de vos maris. » Femmes, soyez dévouées avec tendresse à l'égard de vos maris. Parce que l'idée qui est dans ce mot traduit par soumission, c'est ça. Que la femme soit dévouée avec tendresse à l'égard de son mari. Parce qu'un homme sur les pieds de qui sa femme marche, il ne sera jamais épanoui. Okay? Une femme qui a le pantalon à la maison et qui contrôle son mari, ce n'est pas le schéma que Dieu y veut. Amen. Il ne veut pas que la femme écrase le mari, il ne veut pas que le mari écrase la femme. Amen. Mais chacun tienne sa place. Alléluia. Et c'est pour ça qu'il est important de ne pas vivre avec le passé et savoir que pour nous, il y a un futur. Simplement, dans notre futur, comprenons les vérités de la parole de Dieu pour ne pas reproduire le passé. Amen. C'est ce qu'on peut apprendre aujourd'hui, ok? Et il n'y a pas de frustration d'être femme parce qu'on n'a pas l'identité que le monde veut donner. Où en fait, on est en train de faire tout pour que les femmes débarrassent de la masculinité, autant dans la société que dans le travail. Et qu'il y a beaucoup de femmes qui sont là pour essayer de manipuler leurs époux. Tu veux que papa fait ça? Donne-moi 3 jours, il le fera. Hein? Mais ça, c'est la manipulation. On peut manipuler aussi à travers la sexualité. Absolument. Ah, chérie, si tu ne fais pas ce que je veux, tu vas voir ce soir. Ou plutôt, tu ne vas rien voir ce soir. Mais la manipulation, de toute façon, c'est mauvais. Amen. Parce que de toute façon, notre nature à tous, si on se laisse aller à notre vieille nature, on est tous des personnes qui essaient de contrôler les autres, qui empêchent les autres de s'exprimer. Donc, ce que je veux dire par là, on n'est pas meilleurs les uns que les autres, mais la différence va faire qu'il y a ceux qui acceptent la loi de la parole de Dieu et il y a ceux qui laissent le vieil homme continuer à vivre. Un couple ne peut pas fonctionner avec une vieille femme et un vieil homme. Ce n'est pas une question d'âge, mais quelqu'un, tout chrétien qu'il est, tout sauvé qu'il est, qui a gardé la mentalité du vieil homme et de la vieille femme. Alors qu'en Christ, nous sommes devenus des hommes nouveaux et des femmes nouvelles. Ça ne peut fonctionner le couple qu'avec un homme nouveau et une femme nouvelle. Alléluia. Pourquoi? Parce que la vieille femme, c'est une chipie. Merci. Merci. Hein? Et même certaines chrétiennes, leur parler en langue, c'est gna gna ni, gna gna gna, gna gna ni, gna gna gna. Même dans nos milieux évangéliques. Par contre, le vieil homme, lui, c'est un ronchon. Il boude, vous savez. Il veut punir sa femme. Tu n'as pas fait ce que je voulais, je vais bouder pendant 3 jours. Il y a des hommes, ils sont experts en bouderie. Ça vous parle? Donc, on ne peut pas... Si vous ne laissez pas le Seigneur réformer votre mentalité, d'ailleurs, se repentir. Que signifie se repentir? Là aussi, comprenons les termes, parce que lorsqu'on les traduit, souvent, ils perdent de la puissance. Se repentir signifie changer de mentalité, et c'est parce qu'on change de mentalité qu'on va changer de comportement. Amen. Et un autre point sur lequel je veux mentionner, parce qu'on a parlé d'Adam et Ève. La femme nouvelle recréée en Jésus-Christ, c'est plus Ève. Ah bon? Ah bon? L'homme nouveau recréé en Jésus-Christ, c'est plus Adam. Ah, non plus. C'est pour ça que je veux me détacher de ce qui était Adam. Vous savez pourquoi? Parce que Adam, il a été lâche. C'est vrai, c'est sa femme qui a commencé à mettre la pagaille. Goûter le fruit. Mais lui, il n'a rien fait pour l'empêcher.
Et il aurait pu lui dire, chérie, c'est pas sur cette voie qu'il faut aller, et amener sa femme à la repentance, et on ne serait pas aujourd'hui dans les problèmes dans lesquels on est dans ce monde. Amen. Parce que l'autorité lui avait été donnée à lui. Il n'est pas dit, c'est par une seule femme que le péché est rentré dans le monde. Il est dit, c'est par un seul homme que le péché est rentré dans le monde. Parce qu'Adam, il avait reçu l'autorité sur cette terre. Donc, il aurait pu arrêter la machine. OK? Mais après, au lieu d'assumer sa responsabilité, et ça, c'est la lâcheté propre au vieil homme, en chaque homme, au lieu d'assumer sa responsabilité, il a dit, c'est la femme que tu as mis à mes côtés. C'est pas moi le problème, c'est elle le problème. Moi? J'ai rien fait, moi. Hein? La femme que tu as mis à mes côtés. Donc le problème, c'est la femme et c'est toi, Seigneur. Mais moi, j'ai rien fait. Et mon vieux, tu n'as pas assumé ta responsabilité. Et l'homme, il est là pour protéger la femme. Amen. Et dans cette société, je vous l'ai dit tout à l'heure, notre problème de la société, avant tout, c'est pas la femme. On essaie de tout mettre sur le dos de la femme, même dans les religions. Mais le problème, c'est la démission des hommes et des pères. OK? Et donc, si les hommes reprennent leur autorité dans l'Église, les femmes, elles suivront. Et les enfants, ils suivront. Amen. Et vous avez vu tout ce que ça crée, le désordre que ça crée dans cette société, lorsque l'homme et la femme ne s'entendent plus. Maintenant, il faut 2 appartements. Maintenant, il faut trouver une solution pour les enfants. Maintenant, il faut... Et voilà. Et notre société, elle coule. C'est ça. Et je ne suis pas en train de dire que si on a un mari qui nous traite mal, il faut rester avec lui pour le restant de notre vie. Moi, je ne crois pas à ça. Je ne crois pas à ces conseils de certains pasteurs. Je connais un pasteur, il a dit à une sœur qui était maltraitée de retourner avec son mari. Le mari l'a tuée. Donc, je ne voudrais pas être à la place de ce pasteur. Donc, attention avec nos raisonnements religieux. Amen. On n'est pas condamné au mariage. Maintenant, quand Dieu nous permet d'avoir un conjoint qui est d'accord... Formidable. Comme nous. Je n'ai pas dit ça, mais je le crois. Alléluia. Qui, comme nous, est d'accord de se remettre en question. Alléluia. Ce n'est pas d'être parfait, parce qu'on ne l'est pas tous. Mais c'est de se remettre en question. Alléluia. Lorsque le Saint-Esprit met le doigt là. Et ça ne va pas de continuer à parler à ta femme comme ça. L'homme nouveau, eh bien, il va dire, ok, je me repens. Alléluia. Et je vais permettre à ma mentalité de changer. Lorsque le Saint-Esprit dit à la femme, hé là, arrête là, parce que tu sais, tu marches sur les pieds de ton mari là. Tu l'étouffes Tu les là. manipules. Okay? Tu crois que tous les torts viennent de lui, mais tu l'empêches d'exister, quoi. Eh bien, la femme nouvelle se remet en question. Par contre, la vieille femme, elle râle. Gna, 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 gna. Et le vieil homme, il boude. Et vous mettez un boudeur avec une râleuse. Vous voyez ce que ça donne, hein? Chrétien ou pas chrétien, né de nouveau ou pas né de nouveau. Alléluia. C'est la mise en pratique de la parole de Dieu qui fait fonctionner la vie chrétienne. Ce n'est pas le seul fait d'être chrétien et né de nouveau. Amen. Alors donc, on veut une femme nouvelle et un homme nouveau qui vit ensemble et qui s'épanouit. Alors, il y a un certain ordre des choses aussi, Claude, hein, dans ce que Dieu il a choisi pour chaque être humain et que pour le mariage, pour la famille. C'est que certains milieux, ils prêchent que Dieu, que le ministère, il doit venir avant la famille, mais d'une façon pour que il peut laisser tout derrière lui et il ignore ce que la femme et les enfants puissent subir à la maison. Mais je crois que le couple d'aujourd'hui, Dieu, il veut qu'on travaille ensemble. Mais quand je me suis mariée avec mon mari, je ne suis pas effacée et lui, il ne s'est pas effacé. On est 2 êtres, mais on est devenus, la Bible dit, un seul. Comment ça peut se faire? Ce n'est pas que nous perdons notre identité et que, ou nos différences. Moi, je suis différente que mon mari et le Seigneur, il me travaille de mon côté. Et je fais certaines choses seule parce que ça n'intéresse pas mon mari, mais je sais que c'est un don que le Seigneur m'a donné. Je travaille ça. Mon mari,
il travaille dans l'écriture et de livres et d'autres choses. C'est pas trop mon don à moi, donc il le fait. Mais notre identité, c'est Claude et Julia. Quand on chante ensemble, le son, c'est Claude et Julia. Et on a créé un nouvel être en étant parents. Et les gens, ils ne nous voient pas vraiment comme ça, c'est Julia toute seule, et ça, c'est Claude toute seule, mais ils voient l'œuvre qu'on fait pour le Seigneur à deux. Et il faut que le couple puisse accepter d'œuvrer comme un seul. Et le fait qu'on soit différent, ça nous donne une grande palette d'influence et élargit notre sphère d'autorité, que si on restait seul de chaque côté, on ne pourrait pas faire un si grand travail. Et ça ne remet pas en question de faire des choses seules aussi, parce qu'on se libère, alléluia, par rapport à l'appel que chacun a. Amen. Amen. Et nous avons une vocation chacun. Vous savez que nous avons une vocation de cadeau. Lorsque le Seigneur il appelle le prophète Jérémie, il lui dit je t'ai appelé prophète pour les nations. Le texte hébreu, il est plus précis. Il dit je t'ai donné prophète pour les nations. Donc Jérémie, c'est un cadeau pour les nations. Tu as une vocation de cadeau, j'ai une vocation de cadeau. Tu es donné à l'Église comme un cadeau dans lequel tu vas. Tu es donné comme un cadeau au pasteur qui est ton pasteur. Tu es donné comme cadeau à ton conjoint. Et il faut surtout faire attention de ne pas devenir un cadeau empoisonné. Amen. De réaliser votre vocation de cadeau. Parfois, des gens viennent dans l'église, ils viennent pour quoi? Et soi-disant, ils viennent pour participer, mais ils viennent pour changer la vision. Ils ne sont pas des cadeaux. Ils sont des gens qui sont là pour diviser, ils sont là pour compliquer la vie du pasteur. Et à la maison, en général, ils compliquent aussi la vie de leurs conjoints et la vie de leurs enfants. Assurons-nous que nous assumons notre vocation de cadeau. Est-ce qu'il y a des cadeaux ici? Vous êtes tous des beaux cadeaux. Voilà, vous rentrez à la maison aussi, si vous êtes seul sans votre conjoint, vous dites « Hé chérie, j'ai une bonne nouvelle pour toi, je suis ton cadeau, alléluia, mais tu es aussi mon cadeau. » Amen. Nous avons été donnés à l'Église pour la bénir. Nous avons été donnés au pasteur pour soutenir ses bras, alléluia. Nous avons été donnés l'un à l'autre pour alléger le fardeau. Amen, Chérie, amen. je ne veux pas devenir un cadeau empoisonné qui pourrit ta vie. Je veux que tu aies envie de rester avec moi jusqu'à la fin. Et si tu meurs, je serai là pour te ressusciter. Amen. Mais il y a certains, peut-être, ils n'ont pas envie de ressusciter leur conjoint. Hein? Voilà, ça y est, il est parti. Il m'a assez donné suffisamment de problèmes pendant toute ma vie. C'est en plus, il faut qu'il revienne. Il est bien avec le Seigneur là-haut. Hein? Priez pas, frères et sœurs. Laissez-le tranquille, il est bien là-haut. Et moi, je suis bien aussi. Amen. Il y a chaque homme. Voilà, ok. Ne casse pas le... Il y a en chaque homme un roi. Et un fou. C'est-à-dire, il y a le vieil homme qui essaie de remonter à la surface régulièrement, et il y a l'homme nouveau. Amen. Et il y a en chaque femme une reine et une folle. C'est difficile à dire, je sais. Beaucoup. Amen. C'est-à-dire que il faut écouter la suite. Si on ne veille pas, chacun, on peut se comporter comme un roi, mais on peut vite se comporter comme un fou. Le fou, il remonte à la surface facilement chez chacun de nous. Amen. Et puis, on a des aptitudes pour ça. Moi, j'ai des aptitudes pour ça. Amen. Pour laisser le fou remonter à la surface si je ne veille pas. Amen. Mais la Bible dit que la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Donc, si le matin, quand on se lève, ma femme, elle parle au fou en moi. Tu as encore laissé traîner tes chaussettes. Je t'avais dit de mettre ça là et tu l'as encore mis là. Vous connaissez ces paroles? Encore, toujours. Ça, c'est bien toi. Le fou, il ne supporte pas ces paroles. OK? Elle entretient le fou en moi. Et ce qu'elle va avoir toute la semaine sur le dos, c'est le fou.
Mais elle lui a donné vie au fou. Parce qu'elle a parlé au fou au lieu de parler au roi. Mais si de bon matin, malgré mes imperfections, elle parle au roi, chérie, je crois en toi, rappelle-toi qui tu es. Vas-y. Je suis derrière toi. Alléluia. À fond, ne te laisse pas impressionner par eux quand tu prêches. Vas-y. Amen. Je vais me sentir roi. Je vais passer une fois devant ces chaussettes. 2 fois. 3 fois, au bout d'un moment, je vais dire, ça, c'est pas digne de moi, ça. Et je vais les ramasser moi-même. Alléluia. Alléluia. Amen. Et elle aura plus de résultats comme ça qu'en parlant au fou. Et moi, si je la traite comme une reine, je vais être au bénéfice de la reine. Alléluia. Chérie, tu es la plus belle. Alléluia. Amen. Pour moi, tu es exactement ce qu'il faut. Tu es faite sur mesure pour moi. Alléluia. Je te bénis. Je sais que tu n'es pas parfaite, mais ce n'est pas un problème pour moi. Et puis, quand vous regardez à l'autre, ben, moi, je vois mon épouse. Elle n'est pas parfaite, mais elle a beaucoup plus de qualités que de défauts. Waouh! Et la foule de ses qualités disparaît sous ses quelques défauts. Et donc, je dois parler ses qualités au lieu de parler ses défauts. Et parfois, vous voyez que votre mari ou votre femme a des qualités, mais vous parlez sans arrêt les défauts. Et vous pensez que vous allez le changer par quoi? Par l'accusation. Mais l'accusation, ce n'est pas l'arme du Saint-Esprit, c'est l'arme de l'accusateur. Et l'accusateur, c'est le diable. Et je le dis souvent, malheureusement, on ne s'en rend pas tous compte parce qu'on apprend, hein, vous ne vous sentez pas jugé, on passe tous par là. Mais parfois, on essaye de servir Dieu en tant que chrétien avec les affaires du diable. Et ça ne peut pas caser. Vous comprenez? On essaye de servir Dieu, mais avec les méthodes démoniaques. L'accusation. Je veux te changer. On imagine que plus l'autre il va se sentir mal, plus il va changer. Vous savez que plus on est accusé, moins on a envie de changer. Plus l'autre il nous accuse, moins on a envie de changer. Pourquoi? Mais parce qu'on est en train de servir Dieu, mais pas avec les lois du Saint-Esprit. On est en train de servir Dieu avec les affaires du diable. Et je vais vous dire une chose, quand vous utilisez les affaires du diable, il vous fait toujours payer la location. Amen? Et moi, je ne veux rien lui payer à lui. Hein? Je veux qu'il paye, par contre, le mal qu'il fait sur cette terre. Amen? Je ne veux pas que ce soit encore moi qui lui doive un loyer parce que j'utilise ses affaires. Et la manipulation, c'est quand même une arme que la femme elle, utilise beaucoup. On est très calculatrice, parfois. Et parfois, on a une façon de parler avec cet homme que Dieu a placé à nos côtés. Et on cherche à le changer comme nous, on aimerait qu'il soit. Mais en fait, ça ne marchera pas, les amis. Il faut qu'on puisse l'aider pour qu'il change selon ce que Dieu il a placé sur sa vie. Et un homme, il a besoin d'être valorisé. Il a besoin d'entendre qu'on croit en lui. Même avant qu'on voit les choses arriver. Une femme n'a pas besoin, par contre, d'avoir un enfant à la maison. Et il y a beaucoup de femmes qui sont frustrées parce qu'elle a le sentiment qu'elle fait tout et que le mari ne veut pas faire quoi que ce soit. Mais souvent, il y a des blessures où il n'a pas eu des exemples à la maison. Et je crois que nous, les femmes, dans l'Église aujourd'hui, on doit vraiment faire tout pour encourager les hommes d'être responsables, de savoir qu'on croit en lui, qu'ils ont de valeur. Et ça commence avec les plus jeunes, comme les jeunes gens qui viennent dans nos églises, que de savoir qu'on n'est pas là pour les détruire ou de les critiquer ou pour les éliminer. Parce que ça, c'est vraiment dans la société aujourd'hui. C'est très subtil, mais c'est vraiment... Il suffit de regarder même des publicités où il y a une femme. Ah oui, chérie, non, je sais, non, tourne-le. Ah, voilà. Et c'est une attitude de mépris. Et donc, il ne faut pas que le Seigneur trouve cette attitude dans l'Église. Il faut qu'on puisse honorer et respecter les hommes à nos côtés. Amen. Alléluia. Pour qu'ils puissent prendre leur place. Alléluia. Et que nous aussi, on les encourage, qu'ils nous honorent comme Dieu, comme un papa Dieu veut qu'il nous honore.
Et nous, on veille sur nos enfants. Nous, on a 4, on a eu 2 filles et 2 garçons. Et nos 2 filles, ils ont des maris très bien. On est contents. Mais une fois, mon mari, il est allé leur dire quand ils ont demandé qu'ils puissent se marier avec nos filles. Et il les a dit, mais voilà, prends bien soin d'elles. Parce que si ce n'est pas le cas, je reviendrai le chercher. Et Dieu, il est comme ça, mesdames. Il y a parfois, il y a des situations compliquées. Et que si on ne prend pas bien soin de les filles chéries de Dieu, Dieu, il est capable de revenir les chercher. Et vice-versa avec les hommes. Parce que si les hommes ne savent pas comment s'occuper bien comme il faut, parfois, il faut qu'il les perd. Et ça, c'est dommage. Ce n'est pas ce que Dieu veut. Dieu veut que les couples réussissent. Mais il faut parfois essayer encore et encore, mettre tout à plat, parler et de dire, voilà, maintenant, on va recommencer. Vous croyez dans un nouvel recommencement? On connaît des femmes et des hommes et des couples qui ont vécu des choses difficiles, mais ils ont mal commencé, ou ils n'ont pas commencé dans le bon ordre des choses, où ils ont laissé le monde et les attitudes du monde les envahir. Mais à travers la parole de Dieu, il peut recommencer. Et c'est jamais trop tard. Alléluia. On a fêté un anniversaire d'un couple qui ont décidé de se remarier parce qu'ils voulaient construire, alléluia, selon les règles de Dieu et plus comme les règles de ce monde. Amen. Alléluia. Vous recevez quelque chose cet après-midi? Alléluia. Gardez-le dans votre cœur. Amen. C'est important parce que, je le disais l'autre jour, je crois hier, mais si ça ne marche pas là, ça ne marchera pas ailleurs. Amen. Si on veut être un bon père spirituel, il faut d'abord être un bon père tout court. Amen. Parce qu'on doit être un bon père spirituel selon le modèle d'être un bon père. Et l'apôtre Paul, il dit, si quelqu'un veut s'occuper de l'Église de Jésus-Christ, qu'il s'occupe de sa famille d'abord. Ce que j'amène à l'Église, c'est ce que j'ai à la maison. Et pas le contraire. Où ça ne va pas à la maison, je vais à l'Église. Alors, j'ouvre une parenthèse pour dire, il y a des gens, je sais, qui sont bien intentionnés, qui font tout ce qu'ils peuvent, et ça ne marche pas à la maison, parce qu'un couple, c'est 2 personnes. Okay? Il faut être 2 à prendre les décisions. Donc, je suis bien conscient que dans certains couples, peut-être des gens ici, vous voulez que tout change, et l'autre en face, il fait tout pour que ça ne marche pas. Donc Dieu ne va pas vous condamner, vous. On est bien d'accord là-dessus. Donc je comprends qu'il y a ces situations, mais si tous les 2, on prend la même décision de marcher avec le Seigneur, eh bien le Seigneur, il va nous montrer à chacun ce qu'il faut faire. Alléluia. Parce que de toute façon, l'Esprit de Dieu nous amène à nous détourner de nous. L'Esprit de Dieu, ce n'est pas l'égoïsme. Amen. Alors, un couple, c'est quoi? C'est 2 personnes qui se servent. Amen. Je ne me marie pas pour être servi par cette personne, je me marie pour servir cette personne. Vous voyez la différence? Il y a des gens, des fois, quand ils se marient pour que l'autre devienne la boniche de service, quoi. Non. Mais si cette personne, elle est dans le même état d'esprit, qu'elle se marie avec moi, non pas pour être servie par moi, mais pour me servir, on va se retrouver tous les 2 très bien servis. Est-ce que vous comprenez? Mais quand c'est toujours le même qui sert et toujours le même qui se fait servir, toujours le même qui donne, toujours le même qui reçoit et toujours... ça peut, chrétien ou pas chrétien, ça ne peut pas marcher. Il faut qu'on arrête de dire aux gens que ça va marcher quand même. C'est du pur mensonge. Quand tu ne mets pas en pratique la parole de Dieu, ça ne peut pas marcher. Et dans un couple, on est 2. Si toi, tu fais tous les efforts de la création et que l'autre, il ne fait pas sa part... un couple, comme c'est la définition du mot, c'est 2. Amen. C'est pour ça que nous, jamais on critique les gens qui sont séparés, qui sont divorcés, parce qu'on ne sait pas ce que les gens ont vécu. Donc, arrêtons de prononcer un jugement sur les gens, c'est les affaires de Dieu, ça. Par contre, on est là pour relever les gens. Quand ils viennent et qu'ils ont été brisés par un mariage qui n'a pas fonctionné. OK? Et éventuellement, même s'ils ont été celui qui a eu tort, eh bien, qui sont dans la repentance, Dieu, il est là pour effacer leurs péchés. Donc moi, je ne conçois pas certains enseignements légalistes qui empêchent les gens d'être heureux de nouveau. Je trouve que, je ne sais pas où on trouve ça dans l'Écriture, sinon dans quelques versets sortis de contexte. Parce que notre vocation,
c'est de restaurer les gens. C'est pas de les enfoncer. Tu sais, il y a des gens, ils ont déjà suffisamment souffert. Pas besoin qu'ils viennent au milieu de nous pour se prendre une prédication d'1 heure ou une prophétie qui tue dans les dents. Amen. Il faut qu'ils trouvent des gens qui sont là pour les restaurer. Si leur situation ne peut pas se restaurer, il faut qu'ils trouvent des gens qui vont leur dire, Dieu, il va te créer une autre famille, où il va te restaurer d'une autre manière, où il va te donner des amis avec qui tu vas pouvoir être en harmonie. Alléluia. Mais Dieu ne va pas te laisser tomber. Alors, j'ouvre cette parenthèse, ça peut vous choquer, parce que dans certains milieux, le divorce, c'est devenu le péché contre l'esprit. C'est complètement stupide. Déjà, tu ne sais pas ce que les gens ont vécu, comme je l'ai dit tout à l'heure. Amen. Assurez que vous êtes dans une église où on ne vous accuse pas, on ne vous fait pas porter votre passé. Vous savez que dans l'Ancien Testament, Dieu, il est divorcé. Il a écrit une lettre de divorce à Israël. Donc, il y a des situations dans la vie où ça ne peut pas caser, parce qu'on n'est pas sur la même longueur d'onde. Il y en a un qui tire pour que ça aille bien, et il y en a un autre qui tire pour que ça aille mal. Donc ne jugeons pas les gens, parce qu'on risque de se retrouver à juger Dieu. C'est dans l'Ancien Testament, vous le trouverez si vous avez vos Bibles. Il écrit une lettre de divorce à Israël, à cause de la manière dont son peuple le traite. Amen. Et après, il y a un temps de restauration aussi. OK? Mais si Ce sont des parenthèses importantes à ouvrir. Et si dans le couple, ça ne va pas très fort, il ne faut pas juste tout lâcher. Parfois, on parle avec des couples et pour très peu de choses, ils disent « Ah, je savais que ça n'allait pas marcher. » Ça, c'est l'autre extrême. Et là, oh là là, voilà, pourquoi je me suis... Et chaque dispute, il remet en cause le fondement de leur alliance. On ne peut pas faire ça. Parce que cette alliance, on devrait être tous les deux fondés et enracinés dans l'amour. Alléluia. Mais si après maintes essais que ça ne marche pas, à un moment donné, si c'est pour détruire ou pour tuer l'autre à petit feu pour le reste de leur vie, pour que les enfants soient en souffrance. Et c'est terrible s'il faut passer par là, mais ça peut arriver. Mais quand on devient divorcé, ça ne veut pas dire qu'on devienne un chrétien de seconde occasion. Ouais. Ça ne veut pas dire... Vous n'êtes pas sur le marché des occasions. C'est ça. On ne devient pas... On n'a pas moins de valeur aux yeux de cœur de Papa Dieu. Parce qu'il récupère parfois sa fille des situations graves. Et... Il vous aime toujours, il nous aime toujours et vous avez toujours de valeur. Et parfois, dans certaines églises, c'est « Ah, vous êtes un divorcé, mais mettez-vous assise là au fond avec et on veut pas, de ça. Pas récupérable. » Ah, mais alléluia. Dieu, il a dit, il nous donne une autre chance. C'est le Dieu de la 2e, 3e, 4e chance. Alléluia. Et parfois... donc, vous n'êtes pas sur le marché des occasions. Vous n'êtes pas parce sur le qu'avec le marché sang de des Jésus, occasions. vous êtes toujours neuf. Amen. Et je dis Amen. ça pourquoi? Parce que dans les églises, il y a aussi des gens qui cherchent une bonne affaire à faire. Non, mais c'est vrai. Donc, il faut que le gars, il vous mérite. OK? Il faut que le gars, il prouve qu'il vous mérite. Si je cherche une bonne affaire à faire, je ne suis pas une bonne affaire pour toi. Ce n'est pas parce que j'ai vécu un divorce ou autre que tu vas me prendre de haut et que maintenant j'ai moins de valeur. Le sang de Jésus me purifie, je suis vierge. C'est comme ça qu'on comprend la parole de Dieu. Nous. Voilà. Ouais. On n'essaie pas de lui faire dire ce qu'elle ne dit pas, mais il faut la prendre dans son ensemble. Amen. Alléluia. Oh. Ce verset, c'est vrai, il y a un verset où on voit que Dieu n'aime pas le divorce en tant que tel. Okay? Mais il y a un autre verset qui nous dit « Celui qui ne prend pas soin des siens est pire qu'un infidèle ». Alors, comment on fait caser ces deux versets? Celui qui ne prend pas soin des siens, la Bible nous dit qu'on ne doit même pas se marier avec un infidèle. Mais celui qui ne prend pas soin des siens, il est pire qu'un infidèle. Vous voyez, c'est vite fait de prendre un verset, de bâtir une doctrine dessus et d'oublier ce que notre verset il dit. Parce que et c'est ce qu'il a fait le diable lorsqu'il est venu tenter Jésus. Il a dit « Ah, la Bible, elle dit qu'il te portera sur les mains, donc jette-toi du haut du temple. » Et Jésus, il a dit « Oui, mais elle dit aussi ça, la Bible. » Pour comprendre ce que Dieu veut nous dire. On ne peut pas bâtir une doctrine sur un verset isolé. Vous recevez quelque chose? Amen. Alors, Amen, encore amen. 2 points, ma chérie. Après, on va points. laisser tranquille ces gens-là. Hein?
Non, ça c'est déjà dit. C'est déjà dit. J'avais ce point là. On peut revenir à ça. Non, l'enjeu d'un combat spirituel. Il faut comprendre de toute façon que le couple, le pasteur l'a dit, est l'enjeu d'un combat spirituel. Ça a commencé avec Adam et Ève. Je vous donne l'exemple. Il y a un homme qui n'arrive pas à s'entendre avec sa femme. Pourtant, ils s'aimaient tous les deux. Ils aimaient le Seigneur tous les deux. Et lui parlait en haut et elle, ils avaient l'impression qu'elle, elle parlait en bas et jamais ils se rejoignaient. Un jour, il a pris un temps pour prier, pour jeûner. Et soudain, il a eu une vision. Et il a vu un démon entre lui et sa femme qui était comme ça pour les séparer. Donc, le vrai problème, il est spirituel au départ. Il y a des démons qui sont assignés pour diviser les couples, pour empêcher l'onction de couler et de se démultiplier. Il y a des démons qui viennent dans les églises pour empêcher les églises d'être unies, pour vous empêcher de voir la gloire de Dieu être manifestée au milieu de vous. C'est pour ça que nous avons parlé là-dessus ce matin. Ne laissez personne venir et vous diviser. Alléluia. Vous avez du discernement, faites attention à ce qu'on vous enseigne. C'est parce qu'il y a celui qui a parlé le dernier, le plus fort, qui a toujours raison. Amen. Et le dernier point que je veux... D'être soudé par l'amour. L'amour, Amen. c'est le ciment qui colle des choses ensemble. Ce matin, j'ai donné l'idée d'un rocher. Et on a bâti sur le rocher et cette fondation est tellement solide que même quand tout s'en va, cette fondation est inséparable au socle sur lequel il est construit, qui est le rocher. Ça devient un seul rocher. Et dans le couple, eh bien, il ne faut pas laisser les choses... il faut entretenir l'amour. Il faut entretenir l'amour. C'est vrai qu'on va avoir des épreuves. C'est vrai qu'on a eu notre dose des épreuves. Une maladie de notre enfant, un cancer comme moi j'ai eu, des pertes, des choses importantes. Mais au lieu de se dire, ça m'arrive, on se disait, ça nous arrive. Et donc, on a affronté le sujet tous les deux. Et quand on est tous les deux, eh bien, c'est nous, chérie, toi et moi, contre l'adversité. C'est pas moi contre l'adversité et « Oh, est-ce que tu viens ?» Non, ça ne marchera pas. Il faut qu'on fait bloc. OK? Amen. Et c'est comme ça que l'ennemi se dit « Ah, mais contre ces deux-là, voilà, il n'y a pas de passage, on ne peut pas le briser, il n'y a pas de faille. » Donc, il faut qu'on soit solide, fondement et raciné dans l'amour de Dieu, afin qu'on puisse expérimenter le au-delà de ce qu'on peut imaginer et penser. C'est pas mal, ça. Hein? Parce qu'en fait, la vie, c'est une grande aventure. Et autant qu'on a eu des épreuves, on a eu des tas de victoires aussi. Et chaque fois, on a une victoire face à une épreuve, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, s'il y a quelque chose dans l'amour, mais ce n'est pas l'amour d'un premier amour, c'est un amour, une admiration pour le conduit de l'autre dans l'épreuve. Et comment il a agi face à l'épreuve et à mon égard. Et pareillement de l'autre côté. Et quelque part, eh bien, dans les moments où on est fatigué, on se rappelle, « Waouh, tu étais fort. » Voilà. Merci Seigneur pour celui qui l'a mis à mes côtés. Quel privilège, parce que le mariage, c'est malheureusement pas donné à tous, ok? Et quand on l'a, eh bien, c'est comme un bijou qu'il faut entretenir. C'est un trésor caché que lui et moi on connaît. Vous nous voyez comme ça, mais nous, on a nos secrets tous les deux. Et ce secret, c'est un jardin secret. On ne va pas vous dire. Mais qui se entretient, qui se renouvelle et qui se reconstruit constamment. Ce n'est pas quelque chose pour dire, mais, dis-moi que tu m'aimes. Ah, mais je t'ai déjà dit il y a 30 ans, quand on s'est mariés. Ça ne suffit pas. Et le diable, il parle tous les jours, lui. C'est ça. Remarqué? Mais on a besoin que quelqu'un nous dise de bonnes choses chaque jour. Et quand mon mari me dit tous les jours qu'il m'aime, et il me dit tous les jours, il n'y a pas un jour qu'il ne me dit pas qu'il m'aime, mais quand il me dit ça, j'entends Dieu me le dire aussi.
Alléluia. Et quand moi, je lui montre mon amour et que je lui dis, pas toujours avec les mêmes mots, mais eh bien, il entend le Seigneur qui est fidèle et qui les rassure qu'il l'aime. Amen. Alléluia. Alléluia. Donc, gloire à Dieu. Le mariage, c'est une institution extraordinaire. Et c'est pour ça qu'il faut Un bannir privilège. l'accusation. Comment? pour Il ça faut qu'il faut- absolument Il bannir faut bannir l'accusation. l'accusation. Rappelez-vous, l'accusation vient de l'accusateur. Amen. Et On ne change pas et il quelqu'un faut par avoir un peu l'accusation. d'humour aussi. Je me rappelle un jour, OK. je t'avais dit, Je sais ce j'avais que tu fait vas un truc, dire, là. j'avais dit, Ouais. alors je suis rentré dans ton bureau, je t'ai dit, pourquoi tu as fait ça, ça et ça? C'est vrai. Et tu m'as regardé, tu m'as dit, tu m'aimes? Et j'ai dit oui. Alors, Tu m'as dit, tu ferais quelque chose pour moi? Tu ressors du bureau, tu rentres et tu me dis la même chose, mais plus gentiment. Alors, je suis sorti, je suis rentré, je lui ai dit la même chose plus gentiment. Mais quand on estime qu'on a raison, hein, n'est-ce pas? Une petite pique, ça fait toujours du bien. oui. Hein, il a dit, mais je l'ai c'était dit plus pas gentiment. Mais vraiment avec le cœur. elle m'a dit, c'est mieux. Ouais. Ok. Tu ferais encore quelque chose pour moi? Tu ressors, tu rentres et tu me le dis encore plus gentiment. Alors là, je suis sorti et là, j'ai joué le jeu à fond. Comme quoi, il faut avoir un peu d'humour. Quand on perd son humour en tant que chrétien, c'est grave. Ok. J'ai fermé la porte Entrée. et je lui ai dit gentiment, mais alors je me sentais spirituel. Mais alors, je lui ai dit la même chose. Elle m'a dit, voilà. Et il fallait commencer comme ça. Exactement. C'est pas qu'il faut pas régler les problèmes. Il y a des choses, il faut les régler, il faut les dire. On n'est pas en train de vous dire qu'il faut être dans le déni. Sinon, les choses s'accumulent et se règlent pas. Ça, c'est pas bon non plus. Mais il y a une manière de le faire. Et quand on le fait avec l'accusation, rappelez-vous, on utilise les affaires du diable. Après, on s'étonne de ce que ça marche pas, mais on dit, mais pourtant, c'était vrai. Ce que tu disais était vrai, mais la manière dont tu l'as dit n'était pas dans un esprit de vérité. On peut dire des choses vraies dans un esprit de fausseté. Un esprit d'accusation. Alléluia. Alléluia. On va terminer par là. Amen. C'est la façon qu'on dit des choses et la façon qu'on montre à l'autre. On a tous des langages différents. Certaines, ce n'est pas des compliments. D'autres, ce n'est pas des petits cadeaux. D'autres, c'est... mais on a besoin de savoir que l'autre nous apprécie. OK? Mais la chose, c'est que mon mari et moi, on n'est pas la même personne vraiment. Il a le fond, oui. Mais j'ai changé en 40 ans. On avait 20 ans quand on s'est rencontrés. Après, à trentaine, la quarantaine, il y a des... C'est pas que les rides qui nous changent. On Faut change à évoluer l'extérieur, ensemble. mais on change à l'intérieur. Alors, il faut veiller qu'on va de gloire en gloire. Il faut veiller qu'on va de mieux en mieux. Et que comme ça, ben, on n'a pas peur de vieillir quelque part, parce qu'on devient un peu comme on était un vin nouveau quand on était jeune, et on devient de Porto, hein, un peu sucré, Mais bonne qualité. un peu plus épais, mais c'est... C'est vrai qu'on change. C'est même le corps change. Ah oui, hein. et Souvent, ça, quand on est jeune, on a les il était tablettes de comme ça. chocolat, là. Et après, c'est Nutella. Hein. Voilà. Mais Évidemment, alléluia. on ne peut pas Alors. partager tout ce qu'on pourrait dire sur le sujet. Parfois, C'est on ça. passe 3 jours sur ce thème-là. Ok. Voilà. Simplement, Dieu veut nous aider à trouver l'harmonie entre l'esprit, l'âme et le corps. Parce que la Bible nous dit que votre être entier soit gardé pour l'avènement du Seigneur, esprit, âme et corps. Un être humain est composé d'un esprit, d'une âme et d'un corps. Son esprit, il est né de nouveau s'il a donné sa vie à Christ. Alléluia. Notre âme, c'est notre intelligence, elle doit être renouvelée. Qu'est-ce qu'on fait cet après-midi? On renouvelle notre intelligence. Vous changez une partie de la disquette qui est là. Hein, c'est-à-dire, il y a certaines choses, vous dites, ça, je ne le savais pas, hop, je l'ajoute à mes données de connaissances, elles vont me servir pour la suite de ma vie. Amen. La Bible dit que justement, on renouvelle le renouvellement de l'intelligence. On en a tous besoin et on va Il tous y a certains, continuer. ils ont besoin beaucoup. Alléluia. Hein. Amen. Et ensuite, il y a le corps. Ben, Dieu nous a donné un corps. Et la Bible parle aussi de sexualité. Donc, si vous pouvez vous fournir notre livre sur Couple en mission, on a consacré à peu près, je crois, 2 chapitres sur la sexualité, parce que souvent, elle est mal interprétée dans les milieux chrétiens. Les chrétiens doivent être les gens qui sont experts en sexualité. Pourquoi? Qui c'est qui a créé la sexualité?
C'est le diable? Est-ce que c'est au monde de nous montrer comment ça marche? C'est nous qui devrions donner des cours de sexualité. Amen. Voilà, donc on n'a pas le temps de rentrer dans tous ces détails. Moi, je vous encourage, il n'y en a plus là, mais vous pouvez les commander en ligne sur notre site Internet. Et on aborde beaucoup d'autres points. Et on met pas mal d'humour aussi. OK? Si, déjà là, je pense qu'il y en avait un peu. Vous savez pourquoi l'humour? L'humour permet que les gens ne se sentent pas jugés. Parce qu'on aborde des thèmes qui sont quand même graves. Alors si on était là pendant 1 heure, oui, frères et sœurs, vous comprenez que vraiment le couple, et qui c'est qui n'a pas réussi son couple? Oh là, vous vous ressortirez, vous direz, on aurait mieux fait de ne pas venir. Hein? Tandis que là, on rit ensemble, on rit de nous-mêmes parfois, ok? Mais personne ne se sent condamné cet après-midi. Non. On est là pour se pardonner, mais nous-mêmes déjà. OK? Dieu, il est un Dieu d'amour. OK? Et l'amour, il couvre une multitude de péchés, des problèmes, mais pas que de péchés, aussi nos erreurs, nos défaillances, nos échecs. Dieu, il est un Dieu qui est grand et que tous les deux, on arrive à comprendre et de respecter le parcours de chacun. Et on recommence et on recommence voilà. Jusqu'au bout. Et un jour, eh bien, on va passer la ligne d'arrivée et on va pouvoir s'endormir en paix. Mais il ne faut pas devenir vieux ou vieille avec l'amertume, le manque de pardon, les déceptions, le sentiment de vouloir de vengeance. Laisse ça au diable. Okay? Le monde, il est rempli de ces choses-là. Nous, on va dans une autre direction. Il nous amène dans les sentiers de la justice. Et chaque jour de notre vie, on est appelé d'habiter dans sa maison. Que notre maison, que votre maison soit un lieu de paix. Même si vous n'avez pas toutes les pièces du puzzle, c'est votre responsabilité que le Saint-Esprit l'habite, que vos enfants soient en sécurité, que vos invités entrent dans votre sphère d'autorité et que le Saint-Esprit demeure et vous régénère chaque semaine. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Est-ce qu'on peut lever nos mains? Seigneur, Amen. nous te bénissons. Alléluia. Nous remettons chacun. Alléluia. Voilà, si vous voulez juste recevoir la prière, levez-vous à votre place. Amen. Recevez-la avec foi. Ne dites pas, oh, on ne m'a pas imposé les mains, on ne m'a pas oint d'huile. Ce week-end, on est surtout concentré sur la parole. Et il y a des moments où il y a tellement de paroles qui descendent du haut de l'estrade qu'on n'a pas besoin en plus qu'on nous impose les mains. Il suffit de prendre la parole et de partir saisir. Avec. Est-ce que vous comprenez? Les chrétiens, parfois, ils sont accros aux bonbons spirituels. Ah, je veux mon imposition des mains. Ah, je veux sentir le Saint-Esprit. Il y a des moments, c'est bien. Il y a d'autres moments, on a suffisamment parlé, suffisamment de paroles pour que vous la saisissiez, vous repartez avec. Et elle fera son effet. Amen. On est supposé être des gens matures. On n'a pas besoin des bonbons cet après-midi. Amen. Mais peut-être qu'on en a déjà lancé pas mal du pain pour les gens matures. Alléluia. Des vitamines. Cet après-midi. Pas besoin des bonbons qui vont nous faire mal aux dents en plus. Alléluia. Donc, on reçoit la parole. Qui reçoit la parole? Amen, voilà. amen. La Bible dit, serre la parole dans ton cœur. Allez, mettez la main sur votre cœur. Ouais, je amen. serre la parole dans mon cœur. Ça ne suffit pas qu'elle soit là dans mon intelligence. Je la serre dans mon cœur. Je vais rentrer à la maison. Peut-être qu'il y a un conjoint qui m'attend. Je vais avoir une petite discussion avec. Alléluia. Bon, si ce n'est pas le soir, on est fatigué, on attendra demain. Hein? Alléluia, parce que ce n'est pas toujours le moment. Hein? Mais on va lui dire, hey, j'ai entendu des choses là, et moi je voudrais les vivre. Je voudrais les vivre, amen. Et je sais qu'il n'est jamais trop tard pour les vivre avec le Seigneur, parce que ce que j'ai entendu, ce n'était pas pour me condamner, c'était pour m'aider. Alléluia. Donc je serre la parole dans mon cœur, je repars avec cette parole à la maison. Elle va faire partie de moi, de mon identité, et elle va produire un fruit. Amen, je vais être moi le premier spectateur en disant, mais oh, il y a des choses nouvelles qui se passent dans ma vie. Amen. Alléluia, parce que j'ai reçu la parole. J'ai pris le temps de venir à cette dernière réunion là. Et waouh, j'ai bien fait parce que d'un coup,
il y a un plus qui m'est communiqué par la parole. Amen. Et je le vois maintenant dans ma vie de tous les jours, je le vois peut-être dans mon Amen, couple, amen, je le vois amen, dans mon amen. identité. Et d'un coup, j'ai repris espoir. Amen. Peut-être ça c'est une parole prophétique pour plusieurs d'entre vous. J'ai Alléluia. repris espoir à la vie ce week-end. J'ai repris espoir à la vie. Peut-être j'ai fait partie des gens qui ont dit « Ah, jamais plus ça. Oh, ça c'est pas pour moi. Oh, j'ai assez souffert. » Moi, et aujourd'hui, je dis « Mais il y a une fenêtre nouvelle qui Amen, s'ouvre. amen, Le amen. Seigneur m'ouvre. Ah, il y a une joie qui descend dans ton cœur. » Depuis tout à l'heure, il y a une joie qui descend dans ton cœur. Ce n'est pas la joie qu'apporte Claude et Julien, c'est la joie du Saint-Esprit. Alléluia. Il y a quelque chose qui bout et qui te dit que il y a un monde de nouveau devant toi qui s'ouvre. Il y a un avenir, une espérance qui s'ouvre devant toi. Il y a un plus des choses auxquelles tu ne croyais plus. D'un coup, tu es rempli de foi. Tu te dis, mais c'est une foi surnaturelle. Amen, Parce que amen. la Bible dit, la foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Cette Alléluia. foi-là, en ce moment, je le vois dans l'esprit, elle fait bouillonner ton cœur. Alléluia. Et ton cœur, il bouillonne. Eh bien, ne l'empêche pas de bouillonner. Alléluia. Laisse-le bouillonner. Alléluia. C'est bon pour toi. Et c'est comme des bulles qui vont se répandre, pas seulement dans ton cœur, mais à partir de ton cœur, dans toute ta personne. Là. Pendant quelques jours, il y a des gens, vous allez avoir l'impression d'avoir bu un liquide rempli de bulles spirituelles, et vous allez avoir une excitation même. Il y a des gens qui vont vous dire, mais qu'est-ce qui te prend là? Qu'est-ce que tu... Vous allez dire, t'inquiète pas, c'est bon, c'est bon. C'est bon, alléluia. Dieu, il me renouvelle. Amen, Il amen. renouvelle Des vitamines. mon espoir, il renouvelle mon Alléluia. espérance. Il renouvelle ma foi dans la vie. Alléluia. Ma foi dans le couple, ma foi dans les autres, ma foi en moi-même. Alléluia. Et surtout ma foi dans mon grand Dieu. Alléluia. Qui a toujours pour moi un avenir et une espérance. Et recevez cette parole prophétique pour vous. Dites-la, je la reçois pour moi. Je me Amen, l'approprie. Elle est à moi. Alléluia. Oh, la joie du Seigneur est ma force, les amis. Alléluia. Dieu veut changer ta tristesse en joie. Il le fait d'ailleurs. Je sens qu'il y a quelques personnes ici que le Seigneur il veut vous dire, n'ayez pas peur de changement. N'ayez pas peur d'accepter que les choses soient différentes dans l'avenir. Lâchez ce qui est derrière vous et vivre aujourd'hui comme un nouveau jour. Le Seigneur, il va renouveler votre force, il va renouveler votre esprit, il va renouveler votre intelligence, il va renouveler votre corps. Alléluia. Confie-toi à l'Éternel parce qu'il est fidèle et bon. Il va tracer un nouveau chemin. Alléluia. Et vous allez vivre de nouvelles choses, mais différemment. Et donc, n'ayez pas peur du changement. N'ayez pas peur du changement. Ça va vous faire du bien. Alléluia. Garde ton cœur, mais qu'il soit inclusif. Okay? Qu'il ne soit pas, qu'il ne se rétrécit pas avec le temps et des expériences, qu'il n'y a pas de l'amertume ou des déceptions de passé qui commencent à forger ou endurcir ton cœur, mais qu'elle devienne plus vivant que jamais, plus puissant et plus inclusif. Alléluia. Et regardez, crois seulement et tu verras la gloire de Dieu. Merci, Papa. Il y a quelqu'un ici, Merci, Seigneur, parle sur sa vie. Parce que le diable a voulu lui faire croire c'est la fin. C'est la fin. C'est la fin de quelque chose. Là, et vraiment, tu vas couler dans ce domaine-là. Et Dieu dit non, c'est la fin d'un chapitre. Et la fin d'un chapitre, c'est le commencement d'un autre. Non, ce n'est pas la fin des fins. C'est un commencement pour toi. Donc, n'aie pas peur de cette fin. Même tire un trait toi-même. Alléluia, n'aie pas peur de tirer un trait. C'est peut-être vis-à-vis du travail, c'est peut-être vis-à-vis de relations toxiques, c'est peut-être vis-à-vis de quelque chose que tu dois faire pour le service de Dieu. Tu as l'impression que rien ne s'est mis en place et Dieu t'a donné une autre direction et tu ne sais plus si c'est de Dieu ou autre. Tu as le sentiment de perdre et Dieu te dit en réalité, tu vas gagner. Tu vas gagner parce que ce n'est pas la fin, comme le diable veut te faire croire, c'est le commencement d'un nouveau chapitre.
Allez, donc ne te laisse plus impressionner par ça. Accepte, lâche ce qui doit être lâché et laisse le Seigneur faire la suite parce que la suite, elle est là et elle va arriver très rapidement. Amen, amen. Au C'est nom vrai. de Jésus. Jésus. Amen. Soyez bénis. Soyez bénis. Merci, C'était un mon plaisir d'être avec vous. Amen. Je peux les garder. Amen. Nous bénissons le nom du Seigneur. Nous levons encore nos mains et nous prions pour Claude, pour Julia, pour tout ce qu'ils nous ont communiqué. Nous prenons le temps de prier pour eux, de les soutenir encore dans la prière. Ensemble, prions pour eux, pour la mission que Dieu continue à déployer au travers d'eux. Prions pour eux encore en cet après-midi. Alléluia. Merci Seigneur, parce qu'ils sont une bénédiction. Ils sont un don, un cadeau pour ton Église, Seigneur Dieu. Nous croyons et nous croyons que tu déploies encore plus, Seigneur Dieu. Alléluia, nous croyons que tu déploies encore plus, Seigneur Dieu. Nous croyons que tu accomplis encore au-delà. Nous croyons que tu accomplis, Seigneur Dieu, encore au-delà. Merci, Seigneur Dieu. Merci, 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 Seigneur, de les avoir donnés à ton Église, Seigneur Dieu. Et nous voulons te bénir pour cela. Nous prions pour eux, Seigneur Dieu. Alléluia, étends ta main. Toi qui as béni leur départ et leur arrivée en ces lieux, dans cette ville, Seigneur Dieu, alléluia, que tu puisses encore les accompagner, les soutenir, les fortifier, que tu puisses encore garder leur famille, Seigneur Dieu, merci, merci Seigneur. Tu fais au-delà de ce que nous pensons et de ce que nous demandons. Tu le fais au-delà, au-delà, au-delà. Au-delà, merci Seigneur. Nous bénissons ton saint nom et nous te glorifions. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen.